Bonjour, voici donc la deuxième partie de la vidéo 5 concernant donc l'interprétation des cartes de la famille Mercure et donc qui va concerner les lames numéro 23 à 25. Alors, je rappelle toujours que ce que j'interprète, ce que je dis dans ces vidéos sont inspirés de la plus grande partie donc du livre officiel du grand oracle français qui ont été conçus et créés par leurs créateurs Ludovic et Fabien, que j'agrémente parfois avec mes annotations et mes remarques personnelles issues de mes tirages. Alors je rappelle que les auteurs ont classé dans la famille Mercure donc 16 cartes qui vont donc de la mouette, le torrent, les fourmis, les boules, la tour, la roche, la girouette, les allées, le labeur, la grange, les noix, les feuilles, l'évêque, la sécheresse, la crue et l'océan. Donc Mercure en astrologie, c'est donc une planète de communication, de pensée, d'intellectuel. On réfléchit et donc ces cartes-là indiquent plutôt que on est dans le mental plus que dans le concret. On réfléchit, on pense. Donc dans cette vidéo numéro 2, je vais essentiellement parler donc des lames 23 à 25, à savoir la tour, la roche et la girouette. Je vais mettre en bas de la vidéo le lien de la première vidéo concernant les lames précédentes de 19 à 22 pour ceux qui souhaitent la regarder. Alors ces trois cartes ont en commun la même disposition de l'étoile en haut de la carte. Donc les auteurs ont eu cette subtilité à donner une précision positive ou négative supplémentaire à chaque carte en plaçant une étoile plus ou moins à droite de la grande croix. Donc les précédentes cartes de 19 à 22 avaient l'étoile tout à droite et la tour avec les deux autres cartes ont l'étoile au milieu, un peu plus vers la gauche, donc qui donne une connotation un petit peu moins positive, on va dire, quant à la réflexion, un peu plus figée. Alors, pour la carte 23, la tour, il faut toujours penser que cette carte, on est un petit peu sur la défensive. C'est comme on est dans notre tour, on se protège, on observe, on reste surtout sur ses positions. On a une certaine idée, façon de penser, dont on est sûr que c'est la meilleure et on veut surtout pas en changer. Donc il y a un côté où on surveille, on est vigilant, on est sur ses gardes, on examine, on est prévenant, on anticipe. On a de l'attention aussi, on surveille tout. Alors, côté amour affectif, il se peut qu'il y ait une sorte de prise de conscience qui s'opère, où on recherche ce qui est bien aussi pour nous. On observe, on analyse, on est en train de se poser des questions. Il se peut aussi que ça peut être une démarche constructive pour avoir une solution qui nous convient. Côté financier, si vous avez un projet dans la finance, celui-ci est analysé sur tous les angles pour éviter justement une prise de risque inutile. Alors cette carte côté financier indique une bonne gestion financière. Côté professionnel, il se peut que vous ayez un poste à responsabilité avec des prises de décision à faire. Il se peut aussi que pour la profession, si on vous propose un poste, vous avez besoin d'un temps de réflexion, vous ne donnerez pas la réponse immédiatement. Vous avez besoin d'être perspicace et surtout de vous rassurer que c'est la meilleure chose pour vous. Côté santé,
il se peut que vous analysez ce qui est le mieux pour vous, hein. Vous voulez vous prendre en main pour aller mieux. Il y a une recherche de solutions qui devraient être les plus bénéfiques pour vous. Donc pour cette carte 23, la tour, les mots-clés à retenir sont défense, observation, veille, attention, on surveille, vigilance, on est sur ses gardes, on est prévenant, on anticipe aussi, hein, on examine. C'est surtout aussi, je dirais que on reste sur ses positions, sur ses convictions, on n'est pas enclin à en changer. Alors avec la carte 24, la roche, il y a toujours une idée de réflexion, de prise de hauteur, hein. Donc l'étoile est au milieu, là, la graduation, donc c'est pas négatif, mais on a besoin de réfléchir. Voilà, on se met tout en haut de la montagne et on regarde en bas ce qui s'y passe. On a plus de recul, on va dire, pour tout voir, alors que quand on se promène dans le chemin, on ne voit forcément pas tout ce qui se cache derrière la montagne, hein, ou les arbres, pour être un peu, pour parler de façon symbolique. Donc il y a toujours avec cette carte une sorte de bilan, de remise en question, de raisonnement aussi, hein. Il y a beaucoup d'introspection pour soi. Côté amour ou affectif, il y a une prise de recul pour mieux réfléchir sur notre entourage affectif. Ça peut être voilà une relation amoureuse, amicale ou alors familiale, hein. On se met un petit peu en retrait pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous, hein, pour connaître nos repères, ce qui est en phase avec nos repères. Côté financier, il y a une adaptation des projets et des envies, hein, qu'on a par rapport à nos moyens financiers. Il y a un côté plus réaliste aussi, hein. Côté professionnel, c'est l'heure d'un bilan professionnel, une remise en question de ce qu'on souhaite, hein, si ce que notre profession nous convient toujours ou pas. Côté santé, ça peut être le bilan de santé. En tout cas, il y a une introspection de voilà si on se sent bien dans notre corps ou pas. Donc les mots à retenir, hein, pour la carte 24, la roche, hein, c'est réflexion, prise de hauteur, c'est aussi remise en question, un raisonnement, une analyse, un bilan. Avec la carte 25, la girouette, donc l'étoile est toujours au milieu, hein, donc c'est bien, mais c'est pas non plus super positif. Il y a toujours une notion de changement, d'évolution, mais ce changement, voilà, il varie en fonction du vent, hein, c'est pas un changement définitif. Il y aura d'autres cartes qui devra le confirmer, hein. Mais il y a toujours quelque chose qui est en mutation, en mouvement. Il y a une situation qui, voilà, si elle est restée longtemps figée, là, ça donne un souffle nouveau, hein, voilà. On voit un petit peu des solutions qui s'annoncent. Il y a des modifications, une nouvelle orientation. En tout cas, il y a une fluctuation dans le sens où ça bouge. Côté amour affectif, il se peut qu'il y ait un changement dans cet univers-là, hein. Ça peut être dans la famille ou dans le foyer. On s'éloigne. Il y a peut-être quelqu'un, une tante qui déménage plus loin ou qui se rapproche. Il se peut aussi, voilà, que vous apprenez la naissance d'un enfant dans la famille, hein, des choses comme ça. Côté financier, il se peut qu'il y a des changements dans l'habitat, des mouvements financiers qui facilite le budget, hein. Donc il peut très bien que vous ayez voilà une rentrée d'argent qui tombe bien, qui arrange bien le budget, mais c'est pas toujours des revenus réguliers, c'est des coups de chance, voilà, une augmentation, une prime, ou alors quelqu'un voilà, vous recevez une somme d'argent qui est toujours très agréable, mais c'est pas pérennisé. Côté professionnel, ça peut être un changement dans le travail,
un avancement, une promotion, mais toujours, hein, c'est pas forcé que ça soit pérennisé, hein, ça peut être une prime exceptionnelle, ou alors si c'est une promotion, ce sera après un certain temps. Vous voyez, il se peut que on vous demande de faire tout d'abord des preuves. Il se peut aussi que dans l'entreprise, il y a une nouvelle restructuration qui vous demande donc des tâches différentes. Côté santé ou bien-être, il se peut que vous soyez, vous devez devenir vigilant face à un changement justement de votre état de santé, hein. Vous avez peut-être un petit souci qui vous arrive et auquel vous devez prêter attention. Mais l'avantage avec la girouette, c'est que ça ne dure pas, hein. Donc il se peut que vous avez peut-être une inflammation ou une fièvre, des choses comme ça où vous devez faire attention à vous, mais ça ne dure pas. Il se peut aussi qu'il y a un chamboulement qui vous emmène du dynamisme et du stress positif. Donc, les mots-clés à retenir pour la girouette, c'est toujours changement, évolution, fluctuation, une mutation, une orientation. Hein, pensez à la girouette qui change en fonction du vent, une modification, une variation du mouvement. Voilà la vidéo, donc deuxième partie donc de la famille des mercures, hein, concernant les lames 23-25 est terminée. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo 3 concernant donc la troisième partie de la famille des cartes mercure. Au revoir.